premier Vous allez chantier. découvrir une ambiance et une artiste vraiment à part entière. C'est une femme qui, par son travail, a été amenée à aller régulièrement en Italie. Elle a été en contact avec un ancien maître de la mosaïque. Il faisait partie effectivement des métiers du Vatican. Vous allez voir que elle est tombée réellement amoureuse de ce métier et elle a décidé d'y consacrer sa vie. Aujourd'hui, elle exerce à Paris et elle dirige un atelier d'apprentissage justement où on peut découvrir ce métier de mosaïste. C'est un personnage exceptionnel. Regardez. Que ce soit pour une reproduction ou une création originale, Diana Di Coloredo pratique avec talent et amour la technique ancestrale de la mosaïque antique romaine. Il y a 20 ans, elle quitte Rome et crée son premier atelier à Paris, dans une boucherie désaffectée, pour y travailler et y donner des cours. Sa persévérance et son talent lui permettent de travailler aujourd'hui avec les plus grands décorateurs. Généreuse et passionnée, Diana nous ouvre les portes de son atelier chez elle. La chose qui me fascine dès que je commence à couper mes morceaux de marbre, c'est que je suis en train de commencer quelque chose qui peut-être dans 2000 ans sera encore là. La mosaïque, c'est la vraie peinture pour l'éternité. Je ne les coupe jamais avant, je les coupe au fur et à mesure, un par un. Même si le dessin est répétitif, chacune doit avoir sa place. J'ai découvert la mosaïque par hasard. Un jour, à Rome, j'accompagnais une amie décoratrice dans un atelier tenu par 2 maîtres du Vatican. Et je l'accompagne en rentrant dans cet atelier qui était vraiment froide, noire, poussiéreuse. Malgré tout ça, j'ai découvert la mosaïque ce jour-là. C'est un moment que j'aime bien parce que je commence à voir si les couleurs me plaisent, si tout va bien. J'ai toujours, si tout est en ligne, si, c'est le premier moment, donc c'est intéressant. Hein. Et j'ai demandé s'il pouvait m'apprendre, mais il voulait absolument pas apprendre à quelqu'un. Mais avec un petit peu d'insistance, ils m'ont appris à tenir la martellina, que c'est l'outil principal. Et plus ils voyaient que j'arrivais à faire, et moins ils voulaient m'apprendre. La martellina, il faut qu'elle soit exactement dans cette position. Les 2 lames doivent être comme ça. Et donc c'est les poids de cet outil qui, en tombant, elle les coupe. J'arrive à faire ce que je veux avec la martelline. C'est moi qui commande. À ce moment-là, j'avais décidé que c'était le travail que je voulais faire pour tout le reste de ma vie, mais je veux l'appliquer à la décoration d'intérieur. Je suis autodidacte. Et là, maintenant, avec le temps, je pense que c'était un don que j'avais. Comme on a un don du ciel, le mérite que j'ai, c'est de l'avoir exploité, ce don. C'est difficile parce que je travaille au millimètre. Rien n'est approximatif. Tout est coupé à la main. De décolorer, de faire un dessin avec du marbre, c'est difficile parce qu'il faut donner les nuances, les lumières, les ombres et tout. Donc, je trouve difficile. Alors, voilà, je prépare la bassine. C'est du ciment, du sable. Mais après, il faut encore que je le mélange quand je mets l'eau. Hein, c'est pas fini. Ça commence. Moi que je déteste le bricolage, bricoler, je déteste. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le moment de la vérité. Par l'exécution, c'est la partie la plus longue et plus importante. Par contre, une fois que vous avez passé ça, la mosaïque, si ça ne va pas, on ne peut plus la récupérer. Ou c'est bon, ou il faut tout recommencer. Et c'est le seul moment que j'ai peur parce qu'une fois qu'elle est dedans, je ne peux plus la remonter. Donc, maintenant, c'est le moment de la retourner. Je refais. Vous êtes prête?
J'aime tellement le faire que c'est un bonheur. C'est un petit peu fatigant parce que de bouger des marbres toute la journée et de travailler comme un maçon, ciment, sable et tout, bon, c'est un petit peu dur, mais bon, si j'arrive à le faire, j'ai la force et la santé, c'est un bonheur. C'est quelque chose que j'ai créé avec mes mains qui viennent de rien, de mon idée, de mes gestes, et qui restera là pour longtemps et presque indestructible.